Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous sommes dans la joie de nous retrouver ce vendredi 7 octobre 2022 pour notre dernière méditation de cette semaine. Et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons lire un texte, un verset, dans la lettre de Paul aux Colossiens, au chapitre 3, verset 16. Colossiens 3, 16 nous dit « Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. » Sa parole en nous. Sa parole en nous, tel est le thème de notre méditation de ce vendredi 7 octobre 2022. Bien-aimés dans le Seigneur, la vie chrétienne sur cette terre est un véritable défi. Nous sommes dans un environnement hostile. Nous avons un avenir inconnu et incertain, une mission merveilleuse mais périlleuse. Telle est la vie des enfants de Dieu. Conscient de la difficulté de notre vie, notre Créateur et Père a mis à notre disposition un instrument puissant de croissance et de succès, sa parole. C'est ce que Dieu donna à Josué devant les défis qu'il allait devoir relever. Josué chapitre 1er verset 8, « Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. » Le verset du jour nous montre comment cette parole doit être utilisée pour qu'elle apporte tout son pouvoir de transformation et de victoire dans la vie comme Christ a vaincu le monde. Jean 16, 33, « Vous aurez des tribulations, mais j'ai vaincu le monde. » Voyons trois leçons, tirons trois éléments de ce texte. D'abord, parlons de l'instruction de la parole. Dans Ésaïe chapitre 48, verset 17, la Bible dit « Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Moi, l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis pour ton bien. Je te conduis dans la voie que tu dois suivre. » Bien-aimés, nous sommes venus sur cette terre sans y être préparés d'avance, comme si nous étions formés avant d'aller en mission. Le Créateur des cieux et de la terre connaît parfaitement le monde dans lequel il nous a placés. Pour y vivre et réussir notre passage sur cette terre, il y a des instructions qui se trouvent dans la parole de Dieu, dans la Bible, qui est comme en fait le manuel du fabricant. Et c'est à partir de ces instructions, bien-aimés, que nous pouvons conduire notre vie et la mener avec succès sur cette terre hostile. Dieu a recommandé à Josué de suivre les instructions du livre de la loi pour avoir du succès dans tout ce qu'il entreprend. Josué a effectivement connu le succès en faisant entrer le peuple d'Israël dans la terre promise. Nous aussi, nous devons puiser les instructions. Il dit que cette parole habite parmi vous abondamment, instruisez-vous. Donc nous devons puiser les instructions dans la parole de Dieu. Nous devons lire, relire, méditer, étudier la parole de Dieu, la Bible, afin que les instructions divines habitent en nous et deviennent un mode de vie, les instructions bibliques. La deuxième chose ici, il est dit que la parole de Christ habite parmi vous abondamment, instruisez-vous et exhortez-vous. Des exhortations bibliques. Dans 1 Pierre chapitre 5, verset 1er, la Bible dit « Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous, moi, ancien comme eux, témoins des souffrances de Christ et participants de la gloire qui doit être manifestée. » Là, c'est un ancien qui parle, un homme d'expérience qui exhorte les autres anciens. Parfois, les instructions connues souffrent du manque d'application. Nous connaissons les instructions,
mais nous souffrons du manque d'application. Cela pourquoi? Parce que peut-être que ces applications sont mal comprises, ces instructions sont mal comprises. Parfois, ces instructions sont difficiles à accomplir dans la parole de Dieu. Et parfois, ces instructions ne produisent pas les fruits escomptés selon notre timing. Les instructions, si tu fais ça, tu auras ceci. Je le fais et je n'ai pas ça. Pourquoi? Dans mon timing, je trouve que ces instructions n'ont pas de résultat, mais dans le timing de Dieu, Dieu sait ce qu'il fait. Alors, lorsque le découragement ou les difficultés nous envahissent, nous avons besoin de nous exhorter à travers des paroles d'encouragement ou des modèles de réussite que la Bible nous présente. En fait, les exhortations encouragent, les exhortations fortifient, les exhortations convainquent, afin que le croyant soit plus apte à vivre pleinement sa vie chrétienne, même dans l'hostilité du monde. Nous avons besoin de nous exhorter pour tenir le coup jusqu'à la fin. Et alors, ici, il est dit, instruisez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. La parole chantée. Instruction de la parole, exhortation de la parole, et maintenant parlons de la parole chantée. Dans Marc chapitre 14, verset 26, il est dit, après avoir chanté des cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. C'est pratiquement la dernière Sainte Seine, la Sainte Seine, en fait, le dernier repas de Christ avec ses disciples. Après, ils ont chanté et ils sont partis. Bien-aimés dans le Seigneur, la nature humaine présente certaines particularités de rétention pour retenir les choses que nous apprenons. Depuis l'école, plusieurs notions nous ont été transmises et sont restées ancrées en nous par le chant. Des enseignements, des instructions qui sont restées dans les enfants et les enfants ont grandi, cela est resté par des chants. Cela est aussi vrai pour l'assimilation et la saturation de la parole de Dieu en nous. En effet, nous retenons plus facilement les chansons. Et les cantiques sont un moyen efficace de retenir la parole de Dieu. Nous chantons et ces paroles restent en nous. Les instructions et les exhortations diverses, là la parole de Dieu dit, exhortez-vous par les cantiques. Et donc, ces exhortations diverses se retiennent efficacement à travers les cantiques que nous entonnons à la gloire de Dieu notre Père. Nous avons les chants de victoire, nous avons sur les ailes de la foi, nous avons des recueils de paix. Ce sont des paroles de Dieu et des personnes parfois ne connaissent pas la parole de Dieu, mais chantent cette parole de Dieu à travers les cantiques. Et cela sature la vie de la parole. C'est ainsi que le texte du jour nous recommande que les instructions et les exhortations soient transmises et saturent nos cœurs à travers des chants, des hymnes, des psaumes, des cantiques. Et cela marque la personne. Sa parole en nous. Le Seigneur Jésus-Christ dit que sa parole est esprit et vie, quand nous lisons dans Jean chapitre 6, verset 63. Et cette parole est une puissance pour le salut de quiconque croit, du croyant. Dans Romains 1,16, je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Eh bien, cette parole, c'est la Bible. Nous devons savoir l'utiliser de sorte qu'elle habite abondamment en nous. Pour cela, nous devons y puiser l'instruction nécessaire pour notre vie, l'exhortation dont nous avons besoin pour être fortifiés dans notre marche, ainsi que l'utilisation des chants qui pourront nous aider à mieux garder cette parole qui résonnera en nous en temps opportun. Bien-aimés dans le Seigneur, tel est le
la dernière méditation de cette semaine. Que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir, bon week-end et à lundi.